Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler encore de barycentre et une équation qu'on a déjà résolue avec la méthode générale, l'équation norme de MA plus MB égale norme de MA moins MB. Je vais aujourd'hui vous montrer deux autres méthodes pour résoudre cette équation. Ce sont des méthodes qui vont marcher quasiment exclusivement pour celle-ci, donc c'est pour ça que c'est un petit peu moins, en tout cas intéressant. Par contre c'est plutôt sympa comme astuce, vous allez voir, et je vous montrerai aussi à la fin pourquoi ça ne marche pas dans d'autres cas. C'est toujours intéressant de savoir ça. Alors première façon de faire, on va mettre les deux membres au carré. Alors, la première chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que en mettant au carré, on a une équivalence ou est-ce qu'on a juste une implication? Est-ce qu'on a deux équations équivalentes? Eh bien, oui, pour une raison importante, c'est que au départ, ici, on a deux nombres qui sont supérieurs ou égaux à 0. La propriété qu'on utilise, très souvent d'ailleurs quand on a des longueurs, avec Pythagore par exemple, quand on enlève les carrés, c'est que si A et B sont positifs, eh bien A égale B, ça équivaut à A carré égale B carré. C'est pas si évident que ça, hein, d'accord? Parce que si vous avez deux nombres qui sont égaux au carré, les deux nombres ne sont pas forcément égaux. Ils sont peut-être de signes contraires ou de signes négatifs. Donc ici, si vous connaissez le signe des deux nombres et que c'est positif, eh bien vous avez une équivalence. D'accord? Et donc une équivalence, ça veut dire qu'on peut rebrousser chemin. Alors pourquoi est-ce qu'on met au carré? Eh bien, la première méthode que je vous propose aujourd'hui, c'est d'utiliser les propriétés ici des identités remarquables et du produit scalaire. Alors, il faut savoir que la norme d'un vecteur, ici, u au carré, c'est ce qu'on appelle un carré scalaire, c'est tout simplement u scalaire u. D'accord? Ça veut dire que si vous avez norme de AB au carré, vous pouvez transformer ici ceci en AB scalaire AB. Et on va utiliser cette astuce parce que MA plus MB, et c'est ça que je vais travailler d'abord, MA plus MB au carré, c'est donc MA plus MB scalaire MA plus MB. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on va pouvoir utiliser la distributivité du produit scalaire. Ici, produit scalaire addition, donc je peux développer. Alors ça fait MA scalaire MA. Je vais prendre un petit peu de place. Plus MA scalaire MB plus MB scalaire MA. D'accord? Je développe tout. C'est de la double distributivité toute simple. Pour ceux qui ne voient pas, je fais SA scalaire ça, MA scalaire MB, MB scalaire MA et MB scalaire MB. Donc plus MB scalaire MB. On peut aussi utiliser une identité remarquable qu'on va retrouver tout de suite. Regardez, MA scalaire MA, ça fait MA ici. Donc ça fait norme de MA au carré. D'accord? Tout simplement MA carré. Ensuite, vous avez MA scalaire MB plus MB scalaire MA. Il faut savoir que le produit scalaire, on peut changer l'ordre sans aucun problème. C'est symétrique. Donc ça fait 2 fois MA scalaire MB. La propriété que j'utilise, c'est que U scalaire V, c'est toujours égal à V scalaire U. D'accord? Ensuite, j'ai utilisé, ici ce que j'avais dit tout à l'heure, U scalaire U, c'est norme de U au carré. Plus ici, donc norme de MB au carré. Et donc, on a M à carré, parce qu'une petite particularité, c'est que si vous avez AB scalaire AB, ça fait norme de AB au carré, et donc vous retrouvez la longueur AB. Donc ici, j'ai M à carré, plus 2 MA scalaire MB, plus MB carré. On retrouve ici en fait l'application de l'identité remarquable qui est valable avec le produit scalaire. Alors c'est plutôt sympa comme méthode. D'ailleurs, je tiens pour rendre à César ce qui est à César. Quelqu'un m'a fait une remarque sur la vidéo précédente qui m'a donné l'envie de faire cette vidéo. Alors, on vient de développer MA plus MB au carré. D'accord? Et bien on va faire pareil avec MA moins MB. Et vraiment le gros avantage de cette méthode, c'est de réviser beaucoup de petites notions. Ici MA moins MB au carré avec les normes, ça sera donc MA moins MB scalaire MA moins MB. Et donc on va utiliser la double distributivité ou, si vous connaissez, les identités remarquables avec le produit scalaire. Ça va me donner quoi ici? MA scalaire MA. Je vais tout redémontrer.
Ensuite, MA scalaire moins MB. Alors, il faut savoir une propriété du produit scalaire, c'est qu'on peut sortir les coefficients. Si vous avez U scalaire KV, K fois V, ça fait K fois U scalaire V. Donc ici, je vais pouvoir les moins 1 les mettre devant. Donc j'obtiens moins MA scalaire MB. C'est ce moins ici que j'ai sorti. Ensuite, moins MB scalaire MA. Moins fois moins, ça fait plus MB scalaire MB. Alors ici, on va remarquer quelque chose qui va nous amener à cette identité remarquable. Et là, on a MA scalaire MB, MB scalaire MA. On les met ensemble puisque c'est la même chose et on obtient. Donc MA scalaire MA, ça donne MA carré moins 2 MA scalaire MB plus MB carré. Et maintenant, on va revenir à notre équation. Quand on regarde bien, des deux côtés, il y a des termes identiques, donc ils vont s'annuler. C'est pour ça que cette méthode, elle va marcher ici. On a MA carré qui s'annule, on a MB carré qui s'annule. Il me reste ici 2MA scalaire MB moins 2MA scalaire MB. Donc je mets tout à gauche. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va me faire 4MA scalaire MB égale 0. Et donc, en divisant par 4, MA scalaire MB égale 0. Et là, on retrouve quelque chose qui est connu. On a un produit scalaire nul. Donc ici, ça veut dire que on a premièrement 3 possibilités. Soit M est égal à A, et dans ce cas-là, on a un vecteur nul ici. Soit M est égal à B, et effectivement, si M égale B, vous voyez, ici ça fait vecteur nul, donc on a bien un produit scalaire qui vaut 0. Ou alors, aucun des vecteurs n'est nul, et dans ce cas-là, comme on a un produit scalaire nul, on a un angle droit, ou alors MA est perpendiculaire à MB. Et ça, on connaît très bien, parce que MA perpendiculaire à MB, ça donne un cercle de diamètre AB privé de A et B. Et ici, comme on a M égale A ou M égale B, on va retrouver ici M appartient au cercle de diamètre AB. Je vais faire un dessin tout de suite, d'accord? C'est très important, c'est une propriété en mathématiques qu'on retrouve ici. C'est pour ça que cette démonstration elle est plutôt intéressante, parce qu'on arrive sur un aspect. Dans la première méthode et dans les premières méthodes que j'avais données, on arrivait sur un cercle et on le définissait par son centre et son rayon. Ici, on arrive directement sur le cercle de diamètre AB. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, il faut savoir que quand on trace un cercle de diamètre AB ici, eh bien, quel que soit le point M que vous allez mettre sur le cercle, évidemment, ni sur A ni sur B, eh bien, quand vous allez faire ça, le triangle que vous obtenez est toujours rectangulaire. Vous avez toujours un angle droit ici, quel que soit le point. Vous pouvez prendre ici, c'est pareil. Ça, c'est une propriété importante en géométrie et qu'on retrouve ici par cette méthode, donc plutôt sympathique. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la première vidéo avec les deux autres méthodes, j'avais fait une figure ici, MA plus MB, qui donnait ici un vecteur que j'avais appelé 2 fois le vecteur MI, parce que I était le centre du cercle. D'accord? Eh bien, j'aurais pu préciser, j'aurais dû d'ailleurs, préciser que cette figure n'était pas uniquement un parallélogramme. C'est un peu mieux, parce qu'avec cette propriété du diamètre et du cercle ici, comme on a toujours des angles droits ici, cette figure est un parallélogramme rectangle. Et ça aurait pu être intéressant à souligner, et ça expliquait d'ailleurs pourquoi les diagonales avaient même longueur. C'était une autre façon de justifier ce fait. Comme on est dans l'exploration des différentes méthodes, il en existe une autre ici qu'on peut utiliser. Comme on a deux carrés ici qui sont égaux, on peut tout mettre à gauche. Et vous aurez ici MA plus MB carré moins MA moins MB au carré, et on a une différence de deux carrés, donc qui peut donner l'envie bien de faire, d'appliquer une identité remarquable, A carré moins B carré. Donc d'appliquer ça, mais de façon subtile, c'est-à-dire qu'ici on va non pas faire ça avec les normes, mais avec les vecteurs, c'est-à-dire qu'on a MA plus MB, donc carré scalaire, d'accord, moins MA moins MB au carré, et là on obtient donc A carré moins B carré, c'est-à-dire A moins B fois A plus B, donc on aura MA plus MB moins donc MA moins MB, pardon, ça sera donc oui scalaire, MA plus MB plus MA
moins MB. C'est assez sympa, parce que ça utilise déjà une identité remarquable. Et ici, qu'est-ce qu'on remarque? Dans la première parenthèse, les MA vont disparaître, il me restera 2 fois MB. Scalaire, ici à gauche, là c'est les... qui c'est qui disparaît? Pardon, ici c'est les MB. Ici, donc qui disparaît, c'est les MB. Donc oui, pardon, il me reste donc que les MA, voilà, égale 0. Et je retourne sur... Donc je sors les coefficients, ça fait 4 fois MB scalaire MA égale 0. En divisant par 4 et en changeant l'ordre, puisqu'on a le droit, on revient sur MA scalaire MB égale 0. Vous voyez, on est revenu sur cette ligne de niveau très connue. Hein. Donc le MA scalaire MB égale 0 qui donne le cercle de diamètre AB avec les points AB compris. Et donc on va finir sur une remarque. Hein, pourquoi cette méthode ne marche pas tout le temps, hein, parce qu'elle a l'air plutôt sympa. Hein, donc je vais prendre une autre équation toute simple en changeant. Ici j'ai MA par exemple plus MB. Et là je vais prendre MA, rajouter juste un 2, moins 2MB. Pourquoi ici la méthode ne marchera pas? Parce que quand vous allez mettre au carré, bon jusque là on se dit c'est pas de problème, on développe, après on a un peu d'habitude, donc ça fait MA carré, plus 2MA scalaire MB, plus MB carré, et donc ça va nous donner égal à quoi? Égal à MA carré moins, et là le problème 4, MA scalaire MB, donc jusque là on se dit c'est bon, plus 4 MB carré. Alors ce 4 il est très gênant, parce que justement, quand on va regarder un petit peu ce qu'il y a à gauche à droite, ici les MA carré s'annulent, mais ici, vous voyez, là je me suis trompé, c'est un carré, les MB carrés ici ne s'annulent plus, et donc là la méthode perd un petit peu de son intérêt. Donc pour conclure, on va réserver cette méthode vraiment dans des cas très très particuliers, quand les MA carrés et les MB carrés s'annulent. Donc si vous... Autrement dit, il faudra ici que le coefficient de MA et de MA soit le même, donc on aura AMA, AMA, et le coefficient de B soit opposé. C'est pour ça que ça limite vraiment beaucoup la méthode. Hein. Donc vous retiendrez par contre les choses intéressantes, hein, l'utilisation des identités remarquables avec les carrés scalaires, ça c'est très très intéressant, la factorisation A carré moins B carré, hein, qui est assez astucieuse. D'ailleurs, petite remarque, voilà. Pourquoi elle est astucieuse? Parce que ici, quand on a MA carré moins 4 MB carré, on peut factoriser tout simplement en longueur. Ça fait MA moins 2MB fois MA plus 2MB. Mais ça n'a pas trop d'intérêt dans une équation. L'intérêt, ça serait de passer au vecteur. Et effectivement, MA carré, vous pouvez considérer que c'est un carré scalaire. C'est la même chose. C'est MA scalaire MA, moins 4 fois MB scalaire MB. Et là, en factorisant, bien, vous pouvez factoriser. Et vous aurez ici non seulement des vecteurs, voilà, mais entre les deux, un produit scalaire. Ça peut vous amener comme ça des lignes de niveau simples du type, ce qu'on vient de voir, MA scalaire MB égale 0. Vous voyez, ici, en introduisant deux barycentres, eh bien, on obtient une ligne MG scalaire MG' égale 0. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà les petites remarques que je voulais faire. Alors, je remercie évidemment celui qui m'a fait la remarque. C'est une remarque qui était plutôt sympa. Et donc, qui amène cette vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.